Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, avec le 1er septembre, nous avons commencé cette nouvelle année ecclésiastique, cette nouvelle année liturgique. Mais cette nouvelle année doit être pour chacun d'entre nous comme un renouvellement, comme une envie de suivre le Christ. En effet, toute l'année ecclésiastique est marquée par ces 6 grandes fêtes. On ne doit pas se dire « Ah, mais j'arrive pas à venir pour cette fête, tant pis, je viendrai pour l'année prochaine. » Non, il faut avoir cette soif, il faut avoir cette envie de vivre et de grandir spirituellement à travers ces 6 grandes fêtes qui nous portent, qui nous enseignent, qui nous montrent la vérité. Et aujourd'hui, l'Église nous offre de célébrer cette belle fête de la nativité de la Mère de Dieu. Et nous voyons, même à travers les textes liturgiques, que c'est une joie, que c'est une réjouissance, que cette fête de la nativité de la Mère de Dieu. En effet, nous voyons que par la Mère de Dieu, la bénédiction, l'espoir arrive. En effet, tout l'Ancien Testament, nous sommes avec cette tristesse, avec cette malédiction de la chute d'Adam et Ève. Et seulement Dieu pouvait redonner ce lien, pouvait redonner cette communion avec Dieu. Et c'est pour cela que nous avons cette joie, parce que nous voyons à travers cette nativité, à travers cette naissance de Marie, la Théotokos, elle est toujours en lien avec Dieu. C'est elle qui engendre Dieu de façon humaine. Et c'est ça toute notre réjouissance. Et nous voyons à travers cet évangile qui nous prépare pour la fête de l'exaltation de la croix, que par la croix, nous avons cette possibilité de vivre, de recevoir la vraie vie. Alors, chers frères et sœurs, soyons justement dans une réjouissance, mais remarquons aussi qui est Marie. Qui est Marie? Comme je viens de le dire, c'est toujours en lien avec Jésus-Christ, avec le Fils de Dieu. Et en effet, elle a mis au monde le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc, nous avons à comprendre qu'elle est la mère pour chacun d'entre nous. En effet, l'Église est le corps du Christ. Et donc, d'une certaine façon, elle a ce lien avec l'Église. Et nous avons à nous tourner vers elle, que nous avons à mettre toute notre joie, notre espoir, parce qu'elle sait très bien quelle vie nous avons à vivre si nous voulons suivre le Christ. C'est de s'abandonner complètement à lui, de faire confiance et de chercher toujours à faire sa volonté. Mais elle sait aussi la difficulté de tout cela. Elle qui a vu son Fils bien-aimé souffrir et mourir pour chacun d'entre nous. Et elle sait qu'il faut passer par cette croix pour avoir toute cette joie, toute cette réjouissance de la résurrection, de la vraie vie. Alors, chers frères et sœurs, ayez toujours ce lien avec Marie. Souvent, on a une certaine difficulté avec la compréhension, je dirais, intellectuelle, parce que nous nous limitons à tout ce qui est intellectuel, au lieu de vivre tout cela au plus profond de notre âme. Et il y a ce berceau, je dirais, de cette influence occidentale qui ne comprend pas qui est la Mère de Dieu. Et ne voulant pas comprendre, encore une fois, pas comprendre intellectuellement, mais avec le cœur, ils préfèrent mettre de côté, soit parce qu'on a une tendance à diviniser la Mère de Dieu, ou au contraire de dire que non, c'est une simple femme qui n'a aucun lien avec Dieu. Mais pourtant, là est toute notre foi, parce que, comme les pères nous l'ont enseigné avec les différents conciles, le 4e,
5e concile œcuménique, nous voyons que l'importance fondamentale dans notre foi, qu'elle a bien engendré Dieu, que Jésus-Christ n'est pas juste un simple homme, mais qu'il est homme et Dieu, que Dieu est venu pour nous sauver, qu'elle est la Theotokos, celle qui a engendré Dieu. Alors ayez toujours cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ et cet amour pour la Mère de Dieu qui sera toujours là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous guider. Alors ayez confiance en elle par les prières de la Mère de Dieu et de tous les saints. Amen.